Salut, j'espère que tu vas bien. Me revoilà, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Flavie si tu me découvres et si tu me connais déjà, tu sais que dans mes vidéos je te raconte un peu ma vie d'étrangère en France et surtout beaucoup de ma vie de maman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu retour d'expérience sur mon accouchement sans péridurale. Si tu me suis, tu sais que j'avais fait une vidéo dans laquelle t'expliquais un peu mon expérience d'accouchement avec péridurale. Donc celle-là, c'est carrément à l'opposé de cette vidéo, puisque cette fois, j'ai accouché sans. Ça fait exactement jour pour jour 5 mois. 5 mois que j'ai accouché. Pourquoi je ne t'ai pas fait ici une vidéo dans laquelle je te montre, si je te montre cet accouchement ou une vidéo spéciale accouchement parce que je souhaitais quand même garder ces moments assez intimes parce que une fois qu'on prend l'objectif pour filmer, je trouve que ça dénature un peu la chose. C'est complètement différent. Après, il y a des gens qui le font. Hein, donc, si tu cherches vraiment une vidéo en temps réel où la personne te montre son vécu, sa vie pendant l'accouchement, je pense que tu en trouveras partout. Mais moi, je ne voulais pas faire cette vidéo parce que je voulais vraiment vivre cet accouchement et surtout parce que je n'ai pas envie de m'inscrire, si tu veux, dans ce voyeurisme permanent des réseaux sociaux. Cette chaîne, je la veux vraiment à but, comment on va dire, éducative, informative, mais pas forcément à but, voilà, je t'expose ma vie, tu vois. Donc voilà, j'ai accouché d'une merveilleuse petite fille qui se porte merveilleusement bien. Et du coup, si tu vois aussi mes vidéos, tu sais que j'ai fait une vidéo où je te parlais un peu d'une recette, on va dire miracle, qui te permet d'accoucher le plus rapidement possible, sans le moins de douleur possible aussi. Et pour le coup, je valide la recette et je te mettrai même encore le lien de la vidéo pour la recette en lien dans cette vidéo parce que franchement, je pense que ça m'a aidé parce que cette fois, j'ai vraiment, mais vraiment suivi la recette. Mais à la lettre, quoi. J'en mangeais régulièrement et voilà, ça a payé parce que comment s'est déroulé mon accouchement, on va y arriver. J'ai commencé à avoir des légères contractions la nuit du 14 au 15 avril, dans la nuit. Je dormais aux alentours de 4 heures du matin. J'ai commencé un peu à avoir le ventre qui tiraille de type douleur de règles, comme je t'expliquais dans une vidéo où je t'explique ce que c'est que des contractions. Donc, quand j'ai commencé à avoir cette douleur, sachant que j'étais déjà à terme, je n'avais pas encore dépassé mon terme, mais j'approchais du terme. Franchement, j'étais, je crois, à une semaine du terme. Ça veut dire que si j'avais pas accouché ce week-end-là, on m'aurait déclenché ou on m'aurait fait accoucher ou la nature m'aurait fait accoucher la semaine d'après parce que j'étais franchement à terme. Et pour le coup, moi qui stressais de pas aller à terme la première fois, de pas aller à terme, vu que la première fois, je n'étais pas allée à terme, là, je stressais du fait que ça n'arrivait pas. Quoi. Et je me disais, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi? J'ai dépassé les 37 semaines, parce que mon fils, il était né le premier à 37 semaines. Et quand j'ai dépassé cette semaine-là, je commençais un peu à stresser. Et pardon, désolé si tu écoutes un peu du bruit, c'est bébé qui est à côté. Et je profite à te faire cette vidéo parce que c'est vrai que je suis un peu à la ramasse avec Lucas qui va à l'école, avec tous ces changements dans ma vie, le temps de m'organiser aussi. Donc, je filme pas des vidéos provisoires. Donc, c'est vraiment au feeling aussi. Et j'avais pas eu le temps de te filmer, quoi. Et là, je suis en mode hoodie, en mode mood tranquille. Vu que Lucas il est à l'école, je l'ai posé à l'école, je vais le récupérer cet après-midi. Donc, on a le temps de papoter et on a le temps j'ai le temps de te parler. Et du coup, j'ai commencé à avoir, comme je te disais, des douleurs. J'ai commencé à avoir des légers tiraillements. Donc, j'ai dit à mon chéri dans la nuit que je sens que c'est pour bientôt et tout. Mais ne soyons pas pressés dans le sens où je sais comment ça se passe dans les maternités. Quand tu arrives un peu arrive un peu plus tôt, on te renvoie à la maison ou on te dit que tu n'es pas prête, etc. Donc, pour éviter toute cette tournure-là, je me suis dit, bon,
Je vais attendre que ce soit vraiment le moment avant d'y aller. Du coup, j'ai passé un peu la nuit à me retourner sur mon lit, ici et là. Mais ça allait. J'ai pas senti la poche de zo comme la dernière fois où j'avais quand même senti que je faisais beaucoup pipi et que c'était pas de l'urine normale. Là, j'ai quasiment rien ressenti. Donc, on a passé la nuit comme ça. Mais j'ai quand même signalé à mon chéri que je me sentais bizarre, que je sentais des tiraillements et que peut-être que c'était ça et tout. Le lendemain, on se réveille comme si de rien n'était. Tout allait bien, c'était super. J'ai commencé un peu à ranger la maison ici et là. Et lui aussi, il faisait ses trucs sur l'ordi. Et d'un coup, il m'a demandé, on était vers midi, 11 h, il m'a demandé comment j'allais parce que je ne me plaignais plus de douleur. Il m'a dit, finalement, c'est passé, c'était une fausse alerte et tout. Et là, je lui ai répondu que oui, je pense que c'était une fausse alerte puisque maintenant, j'ai plus de contractions et j'ai plus de douleur. Donc, je pense que c'était une fausse alerte. Il m'a dit, ok, d'accord. Et après, on a continué la journée, on a regardé un film sur Netflix. Et là, en regardant le film, il me dit, je pense que ce serait mieux quand même, vu que je suis là et que toi, tu n'es pas véhiculé, puisque je suis toujours pas véhiculée. Et qu'en semaine, c'est un peu galère et tout, avec le petit qui n'était plus gardé, qui était en permanence avec moi à la maison. Il m'a dit que ce serait mieux qu'on aille quand même faire un tour à la maternité, histoire de faire un petit check-up, voir si tout va bien. Je l'ai un peu remballé, je lui ai dit non, je pense que c'est pas nécessaire et tout, ça ira. Il a insisté, il m'a dit si, je pense qu'on devrait quand même faire un tour à la maternité par précaution et tout. Et là, je lui ai dit d'accord, t'as raison et tout. On s'est apprêté, je n'étais même pas encore douchée, du coup, je suis allée prendre ma douche. Je me suis apprêtée, tranquille, hein. J'avais rien, zéro contraction, zéro. Il était à peu près 12h15. On n'avait pas encore mangé, mais on s'est dit qu'il faut qu'on aille à la maternité. Du coup, on s'est mis en route pour la maternité qui est pas très loin de chez nous. Je pense qu'on est à 10 minutes en voiture ou moins, peut-être 8 minutes. On est arrivé à la maternité. Arrivé à la maternité, j'ai un peu expliqué aux dames m'ont reçu, vite fait, qu'est-ce qui vous emmène et tout. Je leur explique que j'arrive à l'approche de mon terme et que hier dans la nuit, j'ai eu des légères contractions. Et ce matin, tout va bien, mais que je venais quand même par précaution les voir et tout. Et du coup, la dame m'a installée dans une pièce en me disant on va vous faire un petit monitoring et un examen qui permet de vérifier si j'ai perdu les os ou non. Et du coup, elle m'a fait son monitoring qui a duré à peu près 1 heure. Donc, je suis restée de midi à 13 h dans cette chambre en mode monitoring et aussi pour faire l'examen qui permet de voir s'il n'y a pas de liquide amniotique dans, voilà, si j'ai pas par hasard fissuré ou rompu des os, comme ça avait été le cas avec mon fils. Et du coup, au sortir de cet examen, je n'avais pas rompu ni fissuré. Tout était fermé, que j'étais à 1 et que donc l'accouchement n'était pas prévu pour aujourd'hui. C'était pas prévu pour aujourd'hui, que je restais quand même en éveil et on ne sait jamais, mais que voilà. Hein. J'ai rappelé mon chéri pour qu'il puisse venir me chercher. Et du coup, il est revenu me chercher au parking de l'hôpital avec le petit. Et là, quand je me suis habillée, je me sentais très mal dans le sens où je pense que l'examen de la femme, parce qu'elle m'avait quand même examiné, donc fait le toucher pour savoir à quel niveau de dilatation je me trouvais. Je pense que ça a un peu bousculé les choses. Bref, je ne sais pas trop. Mais j'ai eu une sensation bizarre qui fait que quand je remontais dans la voiture pour rentrer à la maison, je ne sentais pas trop. J'ai senti que la douleur des contractions était revenue d'un coup. Et là, j'en ai fait part à mon chéri. Je lui ai dit que je sens que les contractions sont de retour. Il m'a dit, ok, d'accord, mais bon, voilà, tu sors de la salle d'examen et qu'on t'a dit que tu es dilaté à 1, on ne va pas les embêter plus longtemps. On va rentrer à la maison et on va voir comment ça se passe. Sur le chemin, j'avais très très faim. On s'arrête à Burger King, on prend un gros burger que j'ai mangé mais à une vitesse tellement j'avais faim. Et là, on rentre à la maison. On arrive à la maison, il est 14 h à peu près, après avoir terminé de bien manger. Et là, on arrive à la maison, la douleur commence un peu à s'intensifier. Et là, je dis à mon chéri, non, c'est 2 fois plus intense que cette nuit. Il me dit, non, on va nous renvoyer à l'hôpital, on va attendre un peu, essayer de gérer, essayer de marcher. Donc, je fais des pas dans la maison, je tourne en rond. Ça va pas, ça s'accentue. Et vers 17 h, j'en ai tellement marre que je me dis, je vais me faire couler un bain, je vais prendre une bonne douche, ça va me soulager et tout. Je me fais couler un bain, je rentre dans le bain. Et là, c'était horrible, mais horrible. Donc là, je lui dis, comme on a galéré parce que tu n'as pas pu rentrer,
du fait que le petit ne pouvait pas rester seul, il faut qu'on trouve une solution pour le garder parce que je pense que ça va se faire bientôt. On appelle l'assistante maternelle de notre fils à qui on demande si elle pouvait nous dépanner en nous gardant le petit le temps que mes beaux-parents arrivent. Elle accepte et heureusement. Et du coup, on se dit que il faut qu'on aille à la maternité. Je prépare vite fait mes affaires. Mon chéri m'aide à préparer les affaires. Heureusement que j'avais déjà calé toutes mes valises. Il n'y a plus qu'à les rentrer dans le coffre et prendre un peu, on va dire quoi, les dernières choses du type ma carte de sécu, ma carte d'identité, mon dossier de suivi de maternité, etc. On rentre tout ça dans la... Et on démarre la voiture. Et à peu près 17h45, quand on quitte la maison, on se dirige vers l'hôpital. Et là, on arrive sur le parking de l'hôpital. Je me souviens bien, on a déposé notre fils entre-temps. Et on arrive sur le parking de l'hôpital. Il est 18h40. Je me souviens d'avoir vu l'heure s'afficher comme ça en grand sur le tableau de la voiture, 18h40. Donc, on rentre dans la salle de maternité. J'explique à la dame que depuis ma consultation, ça allait légèrement, mais que tout s'est mis à tirer. J'avais des contractions toutes les 3 minutes, 4 minutes, aux alentours de 17h30. Et là, je sens que ça va pas. Je sens que c'est là parce que j'ai les contractions toutes les 5-6 minutes. Elles me disent, d'accord, elles m'installent sur la table là, pour m'examiner. Sauf que quand elles m'examinent, elles se rendent compte que je suis à 4. Et du coup, là, elle me dit, il faut qu'on passe en salle de naissance parce que vous allez accoucher, vous êtes à 4. Et du coup, quand on arrive en salle de naissance, elle m'habille. Tu sais, il y a des blouses là qu'on te met. J'ai même pas le temps de monter sur la table que je sens de l'eau qui sort. Genre, j'ai rompu la poche des os, mais à une vitesse. Et là, j'ai crié, je sens la tête parce que je la sentais vraiment. Elles m'ont dit, allongez-vous. Et je m'allonge comme ça. Ça s'est tellement passé. En fait, c'était tellement rapide et tellement vite que je sais même pas comment te faire un déroulé exact parce que je m'habillais encore, je mettais la blouse de la salle de naissance que bébé sortait déjà. Les infirmières n'ont même pas eu le temps de mettre les gants. Comment te dire, c'était à l'arrache que j'ai accouché. J'ai poussé une seule fois et bébé est né. Franchement, c'était un truc de ouf, un truc de malade. J'ai accouché à 18h46 et on est arrivé sur le parking de l'hôpital, il était 18h40. Donc, tu te rends compte, 6 minutes avant, 6 minutes passées, j'ai accouché sur le parking, quoi. Et je trouve que j'ai accouché sans trop de douleur, genre que les contractions avaient été moins longues que dans la première expérience où j'avais été déclenchée. C'était pour moi aussi moins douloureux. Tu me diras que c'est peut-être lié au fait que je connaissais déjà la douleur. Donc forcément, je l'apprivoise d'une autre façon, je ne sais pas. Mais pour moi, c'était vraiment un accouchement magnifique dans le sens où ça n'a pas duré. Ça n'était pas difficile psychologiquement et surtout, j'avais moins de douleur. Et c'était un accouchement naturel par voie basse, sans péridurale. Parce que le temps de dire, mettez-moi la péridurale, ben, elles n'ont même pas eu le temps en fait. Elles n'ont même pas eu le temps d'appeler l'anesthésiste. Tu te rends compte du truc? C'était tellement bien, vite fait et bien fait. Du coup, j'ai accouché. Voilà. J'ai accouché, c'était magnifique. C'était... j'ai vu ma fille, j'ai pris ma fille dans mes bras. Un moment trop magique. Et après l'accouchement, par contre, là, j'ai ressenti une sorte de contraction le lendemain et 3 jours, je crois, après l'accouchement. Je pense que c'est important de t'en parler dans cette vidéo parce qu'on ne met pas souvent... on ne nous en parle pas souvent durant la grossesse. Et je pense que, ouais, quoi, j'aurais aimé être informée de cet événement-là, quoi, parce que je me suis retrouvée à avoir des douleurs comme si j'avais encore bébé dans le ventre. Mais en fait, c'est ce truc qui ressemble à des contractions, mais c'est des contractions post-accouchement, en fait. Après avoir accouché, apparemment, c'est peut-être lié au fait que l'utérus se resserre. Et franchement, ça fait mal. Hein. Moi, ça m'a fait mal. J'avais cette douleur que je ne comprenais pas. Et on me disait que c'est ça. Et qu'apparemment, l'intensité de cette contraction-là qui intervient après l'accouchement
augmente au fur et à, en fonction du nombre d'enfants qu'on a. Je veux dire, quand j'ai accouché mon fils, peut-être parce que j'étais sous péridurale, donc sous anesthésie, je ne l'ai pas ressenti. Mais là, du fait que ça soit naturel, après l'accouchement, j'ai ressenti ces contractions-là et ça me dérangeait. C'était pas aussi intense qu'une contraction d'accouchement, mais c'était quand même présent, alors que moi, je pensais qu'après avoir accouché, ça y est, c'est la libération, voilà quoi. Je suis dans ma salle d'hospitalisation, je profite de ma fille, mais non, j'avais ces petites douleurs-là, donc c'est pour ça que je voudrais mettre le point là-dessus pour t'en parler et te dire que oui, tu es susceptible, si tu es enceinte, après l'accouchement, de les avoir, ou même si tu n'es pas encore enceinte, prépare-toi à avoir cette douleur-là de contraction. Après l'accouchement, je les ai eues, je les ai trouvées assez étranges, mais voilà, c'est pas étrange et apparemment, elles sont plus intenses en fonction du nombre d'enfants portés en fait. Donc moi, je suis à ma deuxième grossesse. J'étais à ma deuxième grossesse, mon deuxième enfant, et je l'ai ressenti avec une telle intensité que, voilà. Après, le positif dans tout ça, c'est que j'ai eu 0 migraine, 0 effet secondaire lié à la péridurale ou à l'anesthésie, que je trouve que je me suis plus vite remise de cet accouchement que du premier. J'ai pas eu d'épisio, j'ai rien eu, mais 0. Donc, astuce Gombo, je valide. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je voudrais accoucher de la même façon de tous mes enfants, vraiment de la façon la plus naturelle possible. Après, attention, la péridurale, si tu veux accoucher de façon naturelle, c'est-à-dire sans péridurale, c'est un choix. Et voilà, ne commence pas à te mettre des peurs inutiles, parce que moi, je pense que j'avais ces peurs-là aussi. Je me suis dit, cette fois, est-ce que j'aurai assez de force pour pousser bébé avec 0 péridurale? Et du coup, ça me stressait un peu. Mais finalement, ça s'est fait tout naturellement. Et parfois, on se met un peu de blocage à force de penser, de réfléchir, d'avoir peur. Mais le jour J, rassure-toi, Dieu a mis, on va dire quoi, a mis à toi des aptitudes nécessaires pour te faire accoucher ton bébé de la façon la plus naturelle possible. Après, il peut y arriver qu'il y ait des complications, hein. Ça, on n'y peut rien. Donc, s'il y a des complications et que tu ne peux pas accoucher sans péridurale, c'est pas non plus une tare. Je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde et c'est pas non plus mauvais. Le plus important, c'est que toi, tu en ressortes en pleine forme, en bonne santé, et que bébé aussi soit en bonne santé et en pleine forme, en fait. Donc, tous ces débats stériles autour de avec ou sans péridurale, franchement, même pour avoir accouché de façon naturelle, je sais que la grossesse, c'est tellement un événement incontrôlable, en fait, si tu veux, l'accouchement, que je ne peux pas me permettre ici de venir te poser un jugement ou bien te dire que finalement, il faut à tout prix accoucher de la façon la plus naturelle possible. Parce que je pense que les personnes qui accouchent en utilisant la péridurale le font parce qu'elles arrivent à bout, elles arrivent à un point où elles ne peuvent plus supporter la douleur, et on n'est pas tous égaux face à la douleur ou même face à l'accouchement en fait. Donc voilà, ne te prends pas la tête avec, et j'espère vraiment que ce récit d'accouchement t'a été utile, et que ton accouchement, si tu es enceinte, se passera dans les meilleures conditions. Si tu n'es pas enceinte, c'est toujours un plaisir de découvrir hein, les façons dont se font les choses. Et voilà, pour ta future grossesse ou simplement parce que tu es curieuse. J'espère que ce récit d'accouchement t'a été d'utilité. Sur ce, on se dit à la prochaine pour d'autres talking, d'autres vidéos avec moi. Ça va être l'heure d'aller chercher Lucas à la maternelle parce qu'il est rentré en maternelle. Et avant, il faut que je donne un biberon à bébé. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça ne coûte rien, c'est vraiment pour m'encourager. Et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour m'encourager. D'ailleurs, je te réserve une prochaine vidéo sur l'allaitement ou le biberon. Ciao!